Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 13 novembre, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Angers. Il s'agira d'un handicap. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 7, Aya Fortune, c'est une jument de qualité. N'oubliez pas qu'en 2017, elle avait été juge digne de participer au prix de Diane. Depuis, elle a trouvé sa voie dans les handicaps de ce genre. Elle compte 4 places en 11 quintets courus. Elle reste sur un succès dans un handicap disputé de surcroît sur le tracé qui nous intéresse. Malgré la surcharge encourue, je la pense capable de remettre le couvert. On lui posera le numéro 1, l'Arnaud, un cheval confirmé à ce niveau. 2 victoires et 7 places pour lui en 20 quintets courus. 3e du récent quintet, prix Major Fridolin. À Longchamp, il doit répéter. Le 16, El Indio, vient de se classer 2e du quintet prix des boucles de la Seine à Saint-Cloud, où il était devancé d'ailleurs ce jour-là par l'Arnaud qu'il retrouve ici, avec des conditions de poids avantageuses. C'est également un choix prioritaire. Le 2, c'est Millfield que l'on connaît bien à ce niveau. Un cheval qui va prendre ici part à son 24e quintet. Il y compte déjà 2 victoires et 12 places. La dernière fois, dans un quintet référence, le prix Major Fridolin, il n'a jamais été en mesure de trouver le passage pour finir. Un scénario qui lui coûte bien évidemment un bien meilleur classement. Il faut le racheter. Pour les places, je retiendrai le numéro 12, la Canche qui reste sur 4 podiums, dont une deuxième place obtenue dans un quintet réservé uniquement aux juments, dernièrement à Longchamp. Le cheval a déjà couru l'Easter Race et à mon avis dans ce lot, elle peut venir corser les rapports. Le 4, c'est Kiava Fucci, lauréat d'un quintet en début d'année sur les pronos de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, le cheval a été tenu écarté de la compétition de février à octobre. Il vient de faire une bonne course de rentrée à Nantes. Et à mon avis, dans ce lot, pour son retour dans le handicap, il peut venir corser les rapports. Je terminerai avec le numéro 11, l'Arnis, déjà lauréat de quintet. C'était il y a un peu plus d'1 an et demi. Depuis, le cheval s'est imposé récemment à Cavaillon en terrain lourd. Le terrain lourd, d'ailleurs, il l'apprécie. Et dans ces conditions, c'est un outsider séduisant, tout comme le 5, Rajkumar. Rajkumar, c'est déjà 10 places en 17 courses courues. Le cheval vient de se classer 6e d'un quintet. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, les prix des boucles de la Seine, où il terminait dans le sillage de l'Arnaud et El Indio qu'il retrouve ici. Il tentera de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Résumé chiffré, 7 As, 16-2, 12-4, 11 et 5. Celui du programme Angers, dans la première, Alain Couette, il est bien représenté, notamment que le 3 Étatique, c'est le 1 Festinette, 2 AQPS de qualité. Il constitue à mon avis des outsiders sérieux et des rivaux sérieux pour le 4 Espoir de Derry, adepte du terrain lourd récent lauréat, et le 2 Farafra, qui reste également sur un probant succès. Donc 3 As, 4-2 à mon avis, c'est peut-être la solution de l'épreuve d'ouverture. Dans la deuxième, difficile d'aller compte de son visage, qui s'est classé 3e de liste en terrain lourd dernièrement à Deauville. L'opposition pour ce 201 visage, sans doute le 3, c'est Pirata Tesoro, qui reste sur 2 probants succès. Attention également au numéro 5, c'est Vent Marin. Le côté il l'aime bien, le cheval vaut mieux que l'indique son dernier classement. Il trouve ici l'occasion de se racheter. As 3-5, la deuxième. On arrive désormais à la 4e avec le 407. C'est Perle d'Ivoire qui a bien débuté, 2e le mois dernier en terrain lourd à Deauville. À mon avis, son jour est proche, elle peut parfaitement ouvrir son palmarès ici. Le 401, Beaufour, qui a également bien débuté, conduira l'opposition. Donc, course ciblée pour Angers, réunion 1, première course, deuxième course, quatrième course, avec la première, les 4 plus petits numéros, la deuxième, le 1, le 3, le 5, la quatrième, le 7 et le 1. Lyon-Paris, réunion 2. Dans cette épreuve et dans cette troisième épreuve, j'aime beaucoup le 305 Oviedo. Pourquoi? Puisque Bruno de Monzem, on a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qu'il estime, un cheval qui tourne pour de peau depuis ses débuts, à mon avis. Le cheval dur à l'effort, qui est capable d'aller devant, peut s'imposer de bout en bout. Attention également pour une cote, pour une troisième place à grosse cote. Au numéro 6, c'est Valentin de Java. Je sais que Dominique Chenu l'aime bien. Un cheval de qualité, un cheval qui montre de belles choses le matin, en tout cas qui est bien meilleur que l'indique ses 2 premières sorties publiques. Donc dans ce lot, il ne faudrait pas être étonné de le voir prendre une troisième place à très grosse cote. Donc pourquoi pas l'intégrer dans un trio combinaison élargie. La quatrième, le 404 Adelphi, qui a bien débuté sur cette piste de Lyon-Paris, devrait pouvoir confirmer. Et dans la 6e, le 602 me semble en mesure de bien faire dans cette compétition. C'est Silver Rave qui a couru 3 fois à Lyon-Paris. Résultat, 2 succès et une place de deuxième, des stats qui l'entend bien confirmé dans ce 6e rendez-vous. Donc Paris, Réunion 2, 305, 306, 404 et 602. On passe maintenant à Reims, Réunion 4, la deuxième. Je vous conseille le 214 dans cette épreuve. C'est Ekokine qui vient de s'imposer sur ce parcours le 26 octobre et qui possède une 13-8, l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce tracé. Je lui associerai le 206, El Niño au fort, un cheval qui a la pointure parisienne, qui trouve ici des adversaires à sa portée avant pourquoi pas de venir à Vincennes avec des ambitions. Le cheval vaut largement l'autre comme celui-là. 206, 214. La quatrième, attention 413.
Fier d'Avril qui reste sur une série de bons résultats de remontée, 2 places de deuxième, suivi de 2 victoires sous la selle. C'est le plus riche du lot et à mon avis l'un des plus doués, il doit jouer la victoire avec le 411 Friday qui a couru une seule fois à trop monter, résultat un probant succès, c'était début octobre au Croisier-la-Roche, 413-411. Jérémy Koubich m'a également dit du bien du 612 Gardien du Ken, un cheval sympa, un cheval qui a couru 4 fois il a terminé parmi les 4 premiers, un cheval sympa qui a terminé également 3e sur le tracé proposé au mois de septembre. À mon avis dans ce lot il devrait une nouvelle fois être dans le coup, en tout cas c'est un poulain sur lequel on peut compter, qui répète ses valeurs. Le 805 également, Aubryon, c'est un cheval estimé, un poulain estimé par Sébastien Garato. Il n'a pas encore passé le poteau en tête, mais il avait bien débuté deuxième dans un lot correct à Cabourg. Ensuite, il s'est montré fautif. Ce cheval fait partie des bons espoirs de Sébastien Garato dans cette promotion des H. Donc à mon avis, il ne devrait plus tarder à s'imposer et pourrait bien le faire ici, sur l'hippodrome Brémois, Réunion 4, le 805, Aubryon. Petit mot sur Amiens, Réunion 5, avec le 103, Aigues-Mortes. Je vous en parle puisque le cheval se plaît sur ce tracé amiénois. Il a couru 3 fois sur ce parcours, résultat 2 places de 3e et une place de 3e obtenue récemment le 1er novembre. Donc à mon avis, dans cette épreuve, il fait partie des bases a priori tout indiquées de cette compétition. Le 103 Aigues-Mortes, c'est à Amiens, Réunion 5. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.